Voilà, nous sommes au champ. Tout ça, c'est le champ. Tout ça, c'est le champ, malgré qu'il y a beaucoup de lumière. Mais vous voyez, il y a une différence entre le paysage qui est là, derrière le champ. Mais l'étendue où je vous montre, c'est toujours le champ. Voilà, la partie verte maintenant, c'est l'herbe. L'étendue est trop vaste. Vous voyez, le champ arrive jusqu'à l'horizon. Tout ça, c'est le champ. Voici l'ingénieur agronome Mathieu. Il va donner un petit commentaire en tout ce que nous venons de voir. Oui, ici c'est la ferme agricole de Gono, dans le secteur de Lukamba, territoire de Goum, province de Bandundu, République démocratique du Congo. Nous sommes dans le champ de multiplication de maïs, 5 hectares emblavés. La préparation des terrains a été faite par le tracteur, c'était mécanisé, c'est-à-dire le labour et le siège. Actuellement présent, depuis le mois d'octobre, nous sommes en train d'achever le 3e hectare de cellules. Nous semons le maïs, la dernière variété améliorée de la province Kasaï 1, qui nous a été donnée par l'entremise du ministère de l'Agriculture de notre pays. Le champ consiste à faire la production de maïs en vue de pallier dans la sécurité alimentaire, parce que la province, la région du pays connaît un problème de production. La main-d'œuvre est généralement locale, bien que les travaux de préparation du terrain aient été mécanisés. Nous utilisons les moyens de bord à l'aide des paysans, à l'aide des gens du village qui nous entourent ici présentement. Nous semons à la main avec des petites unités. Nous allons faire aussi le cerclage manuel. Ça pouvait suffire, mais c'est un moyen qui ne permet pas de faire la culture artistique. Toutes les conditions ne sont pas très bien réunies. La première année, dans la ferme agricole de Luanda, nous voulons un peu voir qu'est-ce que pouvait donner nos sols sans apport des amendements chimiques. Donc, notre objectif dans la ferme agricole de Luanda, c'est beaucoup produire par des méthodes plus biologiques et chimiques. C'est pourquoi la première année, après le labour, nous sémons, nous évaluerons qu'est-ce que la production va donner. La ferme ne fera pas ou ne fait pas seulement l'agriculture, nous sommes en train d'envisager, suite aux potentialités que nous avons. Il y a la forêt, il y a la brousse, il y a les eaux. Nous avons envisagé de faire un peu plus, mais surtout combiner l'agriculture et l'élevage et l'agroforesterie. Le pays en développement et notre pays en particulier dans les territoires de Goum connaît plus de savanes que de forêts.
en faisant ce que nous voulons immédiatement faire l'agroforesterie en associant dans tout ce que nous faisons les vergers, le reboisement pour sauvegarder la richesse et la fertilité de nos sols. Certains de nos membres, certains de nos gens avec qui nous utilisons présenteront certaines doléances que nous pouvons extrapoler à la longue, les conditions de travail, les matériels qu'ils utilisent, la difficulté de faire exactement un bon travail. C'est le point fort pour augmenter la production et les rendements dans les pays en développement comme le nôtre. Voilà un peu. C'est 5 hectares emblavés par les autres. Depuis le mi-octobre, la préparation des terrains, toutes ces activités, mi-septembre, la préparation des terrains, toutes ces activités. Nous venons de finir le 3e hectare. Sous peu de temps, nous finirons à s'aimer 5 hectares. Maintenant, on passera aux entretiens. Sarclage, bitage et autres, juste attendre la production qui pourrait intervenir en mi-décembre. Comme vous le constatez, la partie où vous visualisez, c'est la partie qu'on a déjà sémée. Elle est propre, il n'y a pas d'herbe. Mais par contre, cette partie, si vous voyez, il y a encore de l'herbe qui était restée lorsque le tracteur est passé pour le labour et l'herçage. C'est-à-dire complètement, ça demande, après le passage du tracteur pour le labour et l'herçage, on passe encore une fois avec la main, c'est-à-dire artisanalement avec nos roues, pour rembler et améliorer certaines souches, certains touffes d'herbe qui restent. Après, on pouvait s'aimer. Donc, ce n'est pas immédiatement après le passage d'un tracteur. Surtout que nos tracteurs ne sont pas vraiment équipés et pas très performants. Surtout les tracteurs que nous avons utilisés actuellement dans notre comté sont les tracteurs qui n'ont pas trop de performance. Ça traîne les charries qui ne sont pas performants, adaptés au type de labour de sol lourd, seulement au sol léger. Si un jour on aura le moyen, on pouvait s'acheter des modèles de tracteurs avec des charries adaptés au labour et herçage. C'est la partie qu'on a déjà sémée. Là, vous voyez, c'est la petite maison qu'on avait construite, mais qui n'est pas encore achevée. Toute cette partie ici est déjà sémée. On a déjà sémé. Donc, toute cette partie, si vous voyez, est déjà sémée. Bon, c'est dans cette vallée ici qu'il y avait le plus grand étang qui s'est écoulé lors de la première pluie de cette saison ici. Vous voyez là où la terre s'est écroulée, donc tous les poissons sont partis. Maintenant, nous devons récupérer l'endroit pour essayer de renforcer cette place ici. Vous voyez là où la terre s'est écroulée lors de la dernière pluie. Tous les poissons sont partis. Alors, c'est à nous à travailler. C'est un très bon endroit. Voyez-vous. Et il y a aussi un autre endroit à côté de nous
où nous allons encore faire un autre étang. C'est bon pour un autre étang. C'est dans une vallée. Donc c'est question de mettre les barrages tout simplement et donner un canal pour que l'eau puisse couler à côté. Ok. Munandi mefika mingi ve na nyima belo sayo masi afeti vanda na kamwansha maditi awa lungu va meme na nzo na lema yeah menyete sala pa Nche Rita eso game pass Kwisa